Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des qualités d'une auxiliaire de puériculture. J'avais déjà fait une vidéo sur ce thème il y a plus de 2 ou 3 ans, il me semble. Je voulais remettre cette vidéo à jour avec de nouvelles qualités, selon moi, qui me sont venues à l'esprit suite à mon expérience et le recul que j'ai pris sur ce métier. Donc, je vais vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Sachez que notre nouveau site internet est maintenant disponible. Il s'appelle futurap.fr. Vous y retrouverez énormément de sujets sur le cursus, le métier, la formation d'auxiliaire de puériculture. C'est une plateforme avec les informations essentielles sur le métier d'AP. Vous y retrouverez aussi nos formations, notamment notre prépa en ligne pour rentrer à l'école d'auxiliaire de puériculture. Dans cette prépa, nous vous permettons de faire le dossier, la préparation à l'oral. Tous les liens de ce que j'énumère est dans la description sous cette vidéo. Et si vous avez des questions, nous avons mis aussi un numéro WhatsApp professionnel en place. Vous pouvez nous poser vos questions sur nos formations via ce numéro WhatsApp. Il se trouve dans la description ou sur notre site internet. Donc voici, selon moi, les qualités et les savoir-être et faire finalement d'une bonne auxiliaire de puériculture. La première qualité selon moi est être à l'écoute des enfants. Donc qu'est-ce que c'est être à l'écoute? C'est pas juste les entendre, ce n'est pas juste entendre un son, mais plutôt les entendre dans le sens les comprendre. Lorsqu'un enfant demande quelque chose, il ne faut pas le regarder de haut comme ça en brièvement l'écoutant parler. Non, vous devez toujours vous mettre à la hauteur de l'enfant. C'est une qualité que doit avoir une auxiliaire de puériculture. Elle doit vraiment écouter l'enfant. Vous devez vous baisser, vous mettre à sa taille, par exemple en crèche, et l'écouter attentivement. Qu'est-ce que l'enfant essaye de me dire? L'enfant, parfois, il essaye de vous dire quelque chose, mais il n'a peut-être pas assez de vocabulaire, il est peut-être timide, il n'ose peut-être pas dire exactement ce qu'il veut. Et vous devez vraiment vous mettre à sa taille pour l'écouter, pour qu'il se sente justement rassuré par cette oreille attentive et surtout pour comprendre ce qu'il vous demande. Ça ne sera pas des fois le mot exact qu'il emploie, mais il faut vraiment comprendre son intention. C'est vraiment très important qu'un enfant soit compris et sente que l'adulte qui s'occupe de lui est à l'écoute de ses besoins. Ça rassure énormément les enfants, ça leur permet de s'adapter beaucoup plus rapidement et de supporter l'absence de leurs parents. Si vous êtes une oreille attentive pour l'enfant, il vivra beaucoup mieux la séparation avec ses parents pour le reste de la journée. Son cœur sera beaucoup plus léger si vous pouvez être l'adulte qui est à l'écoute de ses besoins et de ses demandes. L'écoute, ce n'est pas juste un enfant qui fait une demande et auquel vous y répondez. L'écoute, c'est aussi un peu plus profond que ça, par exemple en maternité ou dans des services où les enfants ne s'expriment pas par la parole mais par les pleurs ou par certains bruits. Il y a certains enfants qui ont l'âge de parler mais qui n'ont pas les capacités cognitives de le faire, par exemple pour des enfants handicapés ou alors pour des bébés qui viennent de naître et du coup qui vont s'exprimer par les pleurs. Vous devez être à l'écoute de ces pleurs, à l'écoute de ce comportement, à l'écoute de ces petits bruits environnementaux que peuvent faire, par ces petits bruits que peuvent faire les enfants. Vous devez être à l'écoute et attentif par rapport à ça. Il y a plein de choses qu'on peut interpréter dans les pleurs. Moi, avec l'expérience que j'ai, je peux vous dire que je reconnais un pleur de faim, je reconnais un pleur de douleur, je reconnais un pleur d'inquiétude, je reconnais un pleur de stress. Pourquoi? Parce que j'ai appris à observer ça avec mon métier. Donc, on doit déjà écouter ce qu'on entend, on doit regarder, on doit analyser, on doit interpréter l'ensemble, la globalité du tableau que vous êtes en train de voir. Si un enfant pleure, ce n'est pas forcément juste parce qu'il a faim ou juste parce qu'il faut lui changer la couche. Non, il peut avoir peut-être un spot de lumière qui le dérange, il peut y avoir trop de bruit qui le stresse, il peut avoir besoin d'être contenu, il peut avoir besoin d'être rassuré, il a peut-être besoin d'être apaisé, il a peut-être sommeil, il n'arrive pas à s'endormir, il a peut-être froid, il a peut-être chaud, il a peut-être chose qui lui fait mal. C'est ça, être à l'écoute d'un enfant. C'est essayer de comprendre son besoin spécifique. Qu'est-ce qu'a cet enfant? Ce n'est pas En fait, être à l'écoute, ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas entendre un son. Et en fait, il faut écouter
avec votre cœur et ensuite interpréter ce que vous voyez pour faire la conclusion de ce que vous allez donner à l'enfant, comment vous allez répondre à sa demande. C'est ça que doit avoir comme qualité première une auxiliaire de puériculture. J'ai vachement développé cette qualité-là. La première, c'est parce que je veux vraiment vous faire comprendre que nous ne sommes pas des gardiennes d'enfants, nous ne sommes pas une garderie qui accueillons des enfants juste en veillant à ce que tout se passe bien. Non, c'est beaucoup plus profond que ça, notre métier. Vous savez, les enfants, quand ils arrivent dans des milieux comme la crèche, en collectivité, ou qu'ils arrivent tout simplement au monde, c'est assez perturbant pour eux. Et grâce à vous, vous allez pouvoir rendre à l'enfant soit ce moment très confortable, très agréable, soit ce moment peut être très paniquant parce que l'adulte ne comprend pas l'enfant. Et votre métier, c'est de l'écouter, mais à travers l'écoute, le comprendre. Vous devez absolument intégrer ça et apprendre ça et travailler ça au quotidien. C'est vraiment pour moi la ligne de départ du métier d'auxiliaire de puériculture. La deuxième qualité, selon moi, qui est nécessaire, c'est être disponible. Disponible, qu'est-ce que ça veut dire? Disponible, ça veut dire que quand un parent s'adresse à vous, alors là, je vais parler de façon générale, que ce soit dans le cadre d'une crèche, d'une maternité, d'une pédiatrie, d'une PMI, d'un multi-accueil. Mettez-vous à la place des... Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller demander une information à un professionnel, je ne sais pas, dans un magasin, et que vous voyez qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps pour vous, il vous répond vaguement juste ce qu'il faut faire et il s'en va, il n'est pas disponible pour vous. Alors déjà, vous êtes frustré parce que vous avez à peine la réponse, vous n'êtes pas sûr de ce qu'il dit parce que vous ne le sentez pas convaincu de ce qu'il dit, et surtout, vous avez comme une mauvaise expérience client. Là, on n'est pas dans le cadre de client, mais c'est pour vous expliquer que vous allez avoir un mauvais souvenir de ce qui s'est passé parce que la personne n'était pas disponible pour vous. En revanche, si vous allez dans un restaurant ou dans un magasin et que la personne est à l'écoute, comprend votre demande, y répond et en plus y met de l'amour et une formulation de politesse, vous allez avoir une bonne expérience. Ben là, c'est exactement pareil. Les parents en maternité ou en crèche qui s'adressent à vous, que ce soit pour des questions, que ce soit pour des remarques, pour des conseils, peu importe, vous devez être à l'écoute. Être à l'écoute, ce n'est pas regarder en l'air, ce n'est pas être avec votre téléphone, ce n'est pas en train de parler à moitié avec votre collègue et à moitié avec le parent ou l'enfant. Non, vous devez absolument être là à 100%, paupières bien ouvertes, un sourire et vous demandez aux gens comment puis-je vous aider? Vous les écoutez avec attention, vous entendez leurs demandes et vous y répondez avec plaisir, intérêt. Si vous ne trouvez pas la solution, vous la cherchez, vous demandez à vos collègues, peu importe, mais vous répondez aux questions, aux interactions des parents et des enfants. Et les enfants, c'est pareil. Un enfant, s'il a besoin de venir vous parler, il doit vous sentir disponible et préoccupé par ce qu'il vous demande. Vous devez montrer que c'est une préoccupation auprès des enfants ou auprès des parents, ce qu'on vous demande, que ça vous tient à cœur, que le parent ou l'enfant trouve la réponse à sa question. C'est ça, être disponible, et ça, c'est une qualité essentielle à une auxiliaire de puériculture. Être patient, c'est également une qualité nécessaire. Vous allez être dans des environnements parfois de stress, d'agitation, où il y a beaucoup de bruit, où il peut y avoir également des urgences. Vous devez être patient. Être patient, qu'est-ce que c'est? Être patient, pour moi, c'est apprendre à canaliser ses émotions, à canaliser son ressenti afin de garder un calme dans la majeure partie du temps dans des situations de stress pour pouvoir surmonter ce que vous êtes en train de vivre. Le bruit, c'est quelque chose aussi qui est très présent en collectivité et en crèche, et les gens qui sont stressés, qui partent au quart de tour, etc. Ce n'est pas des lieux appropriés pour travailler en crèche auprès d'enfants. Il faut être très patient avec les enfants. On répète souvent les choses, c'est normal, ils sont dans un processus d'apprentissage. Ils ont besoin d'avoir des gens qui leur répètent les choses et les règles pour les comprendre. Ils ont besoin d'apprendre par la répétition, donc il faut faire preuve de patience pour les aider au mieux dans ces apprentissages-là. Être créatif, c'est aussi une qualité qui est nécessaire. On va plus penser qu'elle est nécessaire en crèche. Alors oui, bien entendu, parce qu'au quotidien, vous devez faire preuve de créativité
pour faire des activités aux enfants, pour leur apprendre de nouvelles choses, pour leur faire découvrir des matières, pour leur faire développer leur sens. À l'hôpital aussi, dans des services par exemple où les enfants sont un peu plus grands comme la pédiatrie, ça fait partie aussi de votre rôle de divertir les enfants en proposant des activités créatives. Donc oui, l'auxiliaire de puériculture doit aimer tout ce qui concerne les arts plastiques et prendre du plaisir à le faire pour pouvoir ensuite le transmettre aux enfants. L'auxiliaire de puériculture doit également être capable de communiquer correctement. Alors communiquer correctement, je parle de ça avec les enfants, avoir un langage adapté au public, avoir un langage et une communication aussi adaptée lorsque vous parlez à vos collègues, communication bienveillante avec les patients, une communication bienveillante avec les parents. Vous n'allez pas communiquer de la même façon avec votre hiérarchie, vos collègues, les parents, les patients, les enfants, les bébés, mais la communication est au centre de notre métier, donc c'est très important de communiquer correctement et d'avoir un langage adapté. Lorsque par exemple vous travaillez à l'hôpital et que c'est la famille qui vous parle dans l'interphone parce qu'ils s'inquiètent pour par exemple une patiente ou un enfant qui est à l'intérieur, vous devez avoir une communication bienveillante et adaptée à ce moment-là de stress, de prise en charge du patient mais aussi de sa famille. Vous devez toujours adapter votre communication au public et à la situation. Une autre qualité pour moi et un savoir-faire important, c'est savoir créer du lien. Vous devez créer un lien de confiance avec les parents et les enfants pour que tout se passe bien. Selon moi, le plus important, ce ne va pas être la technicité de vos gestes, mais plutôt le lien que vous allez créer en premier avec les parents. Vous ne pouvez pas demander à des parents de vous faire confiance si le matin vous n'êtes pas capable de les rassurer un minimum, de les regarder droit dans les yeux, de leur expliquer ce que vous allez faire avec votre enfant, d'accueillir l'enfant correctement. C'est très important de créer un lien de confiance. Le lien de confiance, le lien de confiance, vous allez pouvoir le créer par rapport aux interactions que vous allez avoir avec la famille et les enfants. Donc à l'arrivée, au départ des parents en crèche par exemple, avec les enfants, le lien de confiance va être possible de cette façon-là. Par exemple, j'avais un enfant à la crèche qui avait oublié son doudou. Sa maman travaillait à 1h30 de la crèche, elle n'a pas pu aller récupérer son doudou. Donc vous imaginez bien que c'est le grand drame qu'un enfant n'ait pas son doudou à la crèche. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à l'enfant que j'allais chercher un doudou oublié il y a certainement des années. On a une caisse comme ça avec des peluches, des objets oubliés d'enfants. Je lui ai dit que j'allais aller lui chercher un doudou, celui qui ressemblerait le plus au sien dans cette caisse d'objets perdus et que ce serait son doudou pour la journée qui prendrait le rôle du doudou actuel pour la journée. Sauf que je devais aller en urgence dans un autre service parce que c'était une crèche qui était affiliée à l'hôpital, mais j'avais été appelée en urgence pour remplacer une fille qui était malade juste pendant le temps qu'une autre fille arrive. C'est un petit peu compliqué. En gros, la problématique, c'était que j'avais promis quelque chose à l'enfant, mais que je ne pouvais pas lui donner immédiatement, mais que l'enfant était mal maintenant. L'enfant avait 2 ans et demi, donc il était un peu plus capable de comprendre par rapport à un bébé ce que j'étais en train de lui dire techniquement. Donc l'enfant, ce que je lui ai dit, je vais te chercher ce doudou, ne t'inquiète pas, je te promets que je reviendrai avec une fois que la récréation sera terminée. Il avait une petite récréation vers 9h30, 10h. Donc je suis allée prendre mon poste à l'hôpital en face pendant 1 heure. J'ai eu un petit peu de chance parce que 45 minutes après, la relève est venue remplacer la personne qui travaillait initialement dans ce service. J'ai pu retourner à la crèche et je suis allée dans une espèce de local qui est un petit peu à l'abandon dans cette crèche. C'est une crèche qui est très très grande. C'est un local avec des choses pour faire le sport, les trucs un peu oubliés, etc. J'ai farfouiné et j'ai trouvé une caisse avec des doudous et des peluches et plein de vêtements que les enfants ont oubliés les années précédentes. J'ai trouvé un doudou qui ne ressemblait pas exactement au doudou qu'il avait, mais c'était un doudou un peu chiffon, carré, avec une espèce de petit nounours. J'ai trouvé un modèle un peu similaire et je lui ai ramené. L'enfant a attendu du coup à peu près 1 heure d'avoir ce doudou entre le moment en fait où je lui ai dit et le moment où j'ai pu me le procurer. Et qu'est-ce que ça a fait cette histoire-là? Cette histoire-là,
ça a fait que l'enfant a eu confiance en moi. Je lui ai dit que j'allais revenir avec le doudou et il m'a cru. Je n'ai pas fait semblant de dire je vais revenir avec ton doudou, mais je ne suis jamais revenue avec ce doudou-là. Je suis vraiment revenue avec. L'enfant dans sa tête, qu'est-ce qu'il imprime? Il imprime quand un adulte me fait une promesse, elle est tenue, c'est un adulte auquel je peux faire confiance. Donc c'est une anecdote rapide, mais c'est juste pour vous expliquer que quand vous vous engagez sur quelque chose avec un enfant, il faut absolument tenir votre promesse. Comme ça, justement, vous créez du lien, un lien de confiance. Et les jours suivants, eh bien, l'enfant, si il vous demande quelque chose ou s'il se passe quelque chose, il aura confiance en vous parce que vous aurez respecté vos paroles. Une bonne auxiliaire de puériculture doit également être soucieuse des règles d'hygiène, d'entretien des locaux ou bien de l'hygiène corporelle. Vous devez toujours vous assurer que les patients, les parents, les enfants sont dans des environnements propres, désinfectés quand il le faut et que les enfants soient également toujours propres. Vous devez toujours veiller à ce qu'ils aillent faire leurs besoins quand il le faut, à changer leur couche, à leur laver les mains, etc. C'est très important de veiller à l'hygiène, ça fait partie également de la sécurité des enfants. Par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais moi je ne peux pas m'empêcher de le faire lorsque je travaille en crèche. Lorsque je travaille en crèche, je ne rends pas à un... Alors déjà, j'assure tout au long de la journée l'hygiène de l'enfant, mais je ne rends pas un enfant avec plein de crottes de nez, les mains sales à ses parents pour retourner à la maison. Avant de partir, en général, en crèche, on a un rythme à peu près où toutes les heures et demie, on va envoyer les enfants aux toilettes, les faire se laver les mains, se débarbouiller, etc. en fonction des dodos, des goûters, etc. Mais avant de partir, c'est très important également que l'enfant soit passé aux toilettes, que vous l'ayez changé, qu'il se soit lavé les mains et que vous le débarbouillez. Moi, je ne supporterais pas qu'on me rende mon enfant avec des crottes de nez, les mains sales. Je me serais dit, mais qu'est-ce qui se passe la journée dans cet endroit? Et ça m'est déjà arrivé. Et je pense que si vous êtes maman, ça vous est déjà arrivé qu'on vous rende des fois votre enfant en sortie d'école un peu sale, etc. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est important, l'hygiène, et même pour... pas seulement pour l'aspect hygiène, mais pour le respect de soi. Et voilà, on ne rend pas un enfant taché, qui a fait caca, qui n'est pas propre. Non, il faut respecter l'enfant. Donc la toilette, le lavage des mains, le débarbouillage, à cet âge-là, ils se salissent et se tachent tout le temps. Donc il ne faut pas leur empêcher d'expérimenter les choses, mais ils ont souvent le nez qui coule, etc. Il faut veiller à leur hygiène pour l'hygiène, pour le confort et également pour la sécurité. Et j'en viens à la dernière qualité, c'est l'aspect de sécurité. Une auxiliaire de puériculture doit veiller à la sécurité des enfants, à la sécurité physique et à la sécurité psychique. Vous allez surtout être confronté à la sécurité physique. Vous devez faire très attention à ce qu'ils ne se blessent pas, qu'ils ne montent pas en hauteur, qu'ils ne mettent pas les doigts dans les prises. Normalement, bien entendu, les crèches sont adaptées, mais il faut quand même faire attention qu'ils n'avalent pas des choses trop petites. Il faut que les jouets soient adaptés à l'âge de l'enfant. Il faut veiller sur tout. Les enfants, vu que c'est des petits explorateurs, peuvent se blesser avec tout et n'importe quoi. Vous devez faire attention à tout et avoir l'œil partout. Un enfant ne peut jamais être laissé seul, même quand vous allez aux toilettes, etc. Vous devez toujours passer le mot à une collègue qui doit venir les surveiller pendant que vous allez aux toilettes, etc. Les enfants ne doivent jamais rester sans surveillance. Et même si vous êtes dans la pièce, si vous êtes tourné, c'est comme si vous n'étiez pas là. Vous devez toujours observer les enfants, observer leur attitude. Si un enfant est de dos trop longtemps, vous ne savez pas s'il a avalé un bouchon, un bouton de chemise ou quoi que ce soit. Vous devez toujours les observer. Vous devez voir leur visage, leur comportement pour interpréter ce qui se passe, les risques principaux en crèche, même si on fait attention à tout, mais ça peut arriver de s'étouffer, je sais pas, avec un petit bouton de vêtements ou ce genre de choses. Vous devez faire très attention. Quand vous sortez dans la cour également, parfois il y a des arbres, il y a des petits trucs qui tombent par terre, etc. D'ailleurs, j'avais raconté une anecdote
je sais plus dans quelle vidéo, où il y a un bébé qui s'est étranglé avec une feuille morte qu'il avait avalée, qui s'était resté bloqué entre le début de sa trachée et la fin de sa gorge, que j'étais allée la chercher, etc. Mais si je l'avais pas observé, cet enfant qui commençait à changer de couleur, à s'étouffer, plus respirer, s'il était tourné à moi, je ne l'aurais pas vu. Un enfant peut s'étouffer avec une feuille qui tombe d'un arbre, un enfant peut se blesser, se faire mal et être en danger assez facilement. Voilà, ce sont des petits aventuriers qui mettent tout à la bouche, qui veulent tout découvrir. Vous devez être le garant de leur protection. Vous devez veiller à tout. Vous devez veiller au risque de brûlure, que ce soit avec l'eau chaude, le risque qu'ils ont de tomber, de se faire mal entre eux, d'avaler des choses, etc. J'énumère beaucoup de choses, mais il me semble que la sécurité, c'est quelque chose qui est primordial. Vous devez faire très attention à la sécurité des enfants et surtout leur apprendre les règles de sécurité. Et à l'hôpital, bien entendu, c'est pareil. Vous devez faire attention aux bébés auxquels vous vous occupez et aussi transmettre les règles de sécurité à leurs parents, notamment qu'on utilise des turbulettes et des gigoteuses pour faire dormir les bébés, pas des couvertures. On doit donner les règles de sécurité, par exemple pour les mamans qui allaitent et qui veulent faire du cododo, il faut transmettre les messages de sécurité. Il faut parler de la sécurité aux enfants et aux parents. Vous devez transmettre votre savoir aux parents avec bienveillance sans les juger et vous devez apprendre également la sécurité aux enfants. Voici les qualités primordiales selon moi d'une auxiliaire de puériculture. Bien entendu, il y en a beaucoup d'autres, mais il faut bien que la vidéo se termine à un moment donné. Donc c'était pour moi les qualités essentielles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le métier d'auxiliaire de puériculture vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir notre site futurap.fr. C'est une plateforme avec une mine d'informations sur le métier, que ce soit sur le métier, le cursus, les études, tout est à l'intérieur. Vous trouverez également nos formations, notamment notre prépa en ligne qui vous prépare à l'entrée à l'école d'auxiliaire de puériculture, qui prépare votre dossier, votre oral. Toutes ces informations sont dans la description sous cette vidéo. Dites-moi selon vous, quelle est la qualité qui vous semble la plus importante dans celle que j'ai citée dans cette vidéo. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis. J'espère que cette vidéo vous aura informé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.